C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la
se lève. Que Dieu se lève. Oh yeah, ensemble. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Que Dieu se lève. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Que Dieu se lève. Oh yeah, Oh yeah, oh yeah. oh yeah, oh yeah. Que Dieu se lève. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Que Dieu se lève. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Que Dieu se lève. Oh yeah, Oh yeah, Alléluia. oh yeah, oh yeah. Que Dieu se lève. Let God arise. Woo. Let God arise. Ensemble, disons-le. Let God arise. Alléluia. Let God arise. Oh yeah, Let God arise. Let God arise. oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh Let God yeah, arise. oh yeah. Let God arise. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Let God arise. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Disons-le ensemble. Que Dieu se lève. Sur le Gabon, Que Dieu se lève. sur le Gabon. Que Dieu se lève. À l'extérieur. Que Dieu se lève. Oh, de Que Dieu se lève. au Moyen-Orient. Que Dieu se lève. Sur la Nouillée, Que Dieu se lève. sur la Nyanga. Que Dieu se lève. Allo Pueblo. Que Dieu se lève. Allo Pueblo. Que Dieu se lève. Allo Maritime. Que Dieu se lève. Sur le World Terre. Sur le World. Que Dieu se lève. 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 Dans nos familles. Que Dieu se lève. Avec ta vie. Que Dieu se lève. Sur l'église du Gabon. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Oh yeah. Oh yeah, Alléluia. oh yeah, oh yeah. Que Dieu se lève. Oh yeah, Oh yeah. oh yeah, oh yeah. Que Dieu se lève. Oh yeah. Oh yeah, Oh yeah. oh yeah, Arise. oh yeah. Let God arise. Oh yeah. Oh yeah, Alléluia. oh yeah, oh yeah. Let God arise. Let God arise. Woo! Let God arise. Let God arise. Let God arise. Sur l'Afrique. Let God arise. Let God arise. Sur l'église du Gabon. Let God arise. Let God arise. Let God arise. Sur nos pays. Let God arise. Let God arise. Avec vie, avec foi.
de ce pays, Let God arise. sur le président de la République, Let God arise. sur le gouvernement du Gabon, Let God arise. sur l'Assemblée nationale, Let God arise. sur le Sénat, Let God arise. sur la Cour constitutionnelle. Yeah. Let God arise. Que Dieu se lève, Que Dieu se lève. alléluia. Que Dieu se lève. 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 Nous avons besoin de Voilà. toi. Que Dieu se lève. Oh, sur notre pays. Que Dieu se lève. Jésus, Jésus. Que Dieu se lève. Oh, oh, que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Oh yeah, encore une fois. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Que Dieu se lève. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Que Dieu se lève. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Que Dieu se lève. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Que Dieu se lève. Lève-toi sur ce pays. Oh, Jésus. Lève-toi dans nos vies. Oui, Seigneur, c'est toi Lève-toi que nous dans nos voulons pour familles. notre pays. Lève-toi, C'est toi que nous Bethany. voulons pour nos vies. C'est Lève-toi toi que sur nous toutes les voulons lois du Gabon. pour nos Lève-toi vies, sur Seigneur. tous les Nous ministères. avons besoin de toi. Lève-toi Seigneur. sur toutes les Tu es structures. notre Dieu. Lève-toi sur Tu nos es notre mentalités. Seigneur. Tu C'est es toi que l'unique, nous seul invoquons. véritable Dieu. C'est de toi dont nous Seigneur, avons besoin. personne n'est semblable De à jour toi. comme de nuit. Seigneur, sois au-dessus Nul de n'est toutes choses. comparable à toi. Sois au-dessus Oh, de toutes alléluia. choses, notre Père. Lève-toi, Oui, lève-toi. Seigneur, nous nous inclinons devant Yes. toi, devant ta majesté. Alléluia, car tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de nos vies. Tu es le Dieu qui nous a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Père, nous t'adorons. Alléluia. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, oh, je veux t'adorer. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Seigneur, reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, oh, je veux t'adorer. Jésus. Père, nous
premier, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Car tu règnes sur nos vies, tu règnes. Père, nous t'acclamons, Nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Père, nous t'acclamons, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, pour ce que tu as fait dans nos vies, Yahweh. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Seigneur, moi je t'adore, Père, moi je t'adore. Père, moi je t'adore. Même si les autres ne t'adorent pas, moi je t'adore. Même si tout le monde prend un autre chemin, moi je t'adore. Disons, moi je t'adore, Père, moi je t'adore. Pas quelqu'un d'autre mais moi, Père, moi je t'adore. Avec mon corps, mon âme et mon esprit, Père, moi je t'adore. Seigneur, je t'adore. Moi je t'adore. Oh, moi je t'adore, Père. Moi je t'adore. Oh, Yahweh. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Peu importe tout ce qui peut se passer. Peu importe, même si d'autres personnes prennent un autre chemin, Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, nous ne cesserons jamais de t'adorer. Tu es notre Dieu. Seigneur, en dehors de toi, vraiment, notre vie n'a aucun sens. Seigneur, nous trouvons tout le sens de notre vie en toi, notre Père. Parce que tu es tout pour nous. Parce que c'est toi qui nous as aimés le premier, notre Seigneur. Alléluia. 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 Que tes vives eaux inondent mon âme et que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle pour chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux Inonde mon âme. ton Saint-Esprit Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, associe mes mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds.
Saint-Esprit, viens prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à ses pieds, je dépose.
Adonai, Elohim, Shammah, Shammah, Adonai, Elohim, Shammah, Shammah. Disons-le ensemble. Adonai, Elohim, Shammah, 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 Adonai, Adonai, Elohim, véritable Dieu. Tu es Dieu, l'unique,
Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Disons-le ensemble. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Oh, 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 tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Seigneur, nous le croyons, nous le proclamons. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Nous le croyons. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Encore une fois, tu es Dieu. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Alléluia. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Tu es Dieu, l'unique. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Yahweh, tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Disons-le encore, il est Dieu. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Nous le disons encore, tu es Dieu, tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. C'est pourquoi nous t'adorons. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. C'est pourquoi nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. C'est pourquoi nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. C'est pourquoi nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. C'est pourquoi nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. C'est pourquoi nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Yahweh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, Yahweh, nous t'adorons. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Thank you, Jesus. Nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ta fidélité. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Nous voulons simplement manifester notre reconnaissance. Un jour, tu nous as fait la grâce de te connaître. Un jour, tu nous as fait la grâce de nous convertir en te donnant nos vies. Nous voulons te faire le serment que toute notre vie te sera dédicacée. Parce que, Seigneur, tu as donné le meilleur de toi-même en acceptant de mourir sur la croix du calvaire. Alors que nous étions encore pécheurs, toi, tu as accepté de mourir pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas d'autre manière de te recommander nos vies. Seigneur, parce que tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne. Seigneur, nous voulons manifester encore aujourd'hui notre reconnaissance parce que tu nous as maintenus en vie. Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont malades, dans les hôpitaux, qui luttent contre la mort. Seigneur, manifeste les entrailles de ta miséricorde. Tu dis dans le livre de Jacques au chapitre 2, verset 13,
que la miséricorde triomphe du jugement. Nous voulons penser à tous ceux qui sont dans le deuil, qui ont perdu des parents chers. Seigneur, cette année 2020, nous avons su que c'était une nouvelle fenêtre qui s'ouvrait. Seigneur, mais nous n'avons pas imaginé, Seigneur, que ce que nous voyons et ce que nous vivons allait se passer. Mais nous venons encore vers toi pour te demander de manifester les entrailles de ta miséricorde. Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, permets-nous de vivre assez longtemps pour accomplir notre destinée et faire des exploits pour Dieu. Nous voulons vraiment que ta main soit étendue, Seigneur, sur notre nation. Tu dis toi-même que tu nous bénis dans le pays où tu nous as établis. Et nous voulons te bénir pour notre nation. Nous voulons te consacrer le Gabon. Seigneur, tu dis que au psaume 89, versets 35 à 36, tu ne changes pas, Seigneur, les paroles qui sont sorties de ta bouche et tu ne violes pas, Seigneur, ton alliance. Nous voulons rappeler que le Gabon est un pays de destinée. Et Seigneur, tu as promis, et nous le savons, nous courons après cette vision de faire du Gabon, pas le centre spirituel de la sorcellerie, mais le centre spirituel de l'Afrique selon toi. Nous te bénissons parce que tu as béni ce pays et ce pays œuvrera, Seigneur, à la manifestation, Seigneur, et à la matérialisation de tes desseins éternels. Nous osons prier ce matin en disant que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, reçois donc cette louange qui t'a été adressée depuis le matin, que nous voulons ici, Seigneur, peut-être pas conclure, mais à nouveau sceller dans cette première partie en confessant ton nom. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse dans nos vies. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Là où vous êtes avec nous, s'il vous plaît, dites avec moi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'aimons. Dites-le s'il vous plaît. Que ton règne s'établisse dans nos vies, dans nos vies. Chantez-le avec moi les chants. Que ton œuvre proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Jésus, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Chantez-le avec nous. Nous te bénissons. Bénissons-le. Nous te bénissons. Oh oui, Dieu tout-puissant. Tu es vivant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Là où vous êtes en famille, peu importe l'endroit où vous êtes, bénissez le nom de Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est notre Seigneur. Il mérite notre louange. Il mérite notre adoration. Son règne ne finit pas. Une fois encore, nous te bénissons. Nous te bénissons. Dieu tout-puissant. Tu es vivant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons. Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel.
Alléluia. Heureux en ce dimanche 19 juillet 2020, à nouveau d'être chez vous avec ce que nous avons de meilleur, la parole de Dieu. C'est un culte en ligne, c'est le premier service. Et avec tous ceux qui nous aident, nos techniciens, nos chants, nos musiciens, nous avons pensé qu'il fallait, dans ces cultes en ligne, donner un bon temps à la louange, à l'adoration. Quelqu'un a dit que chanter, louer Dieu, c'est prier 2 fois. Et quelquefois, c'est bien que nous puissions ensemble le louer, l'adorer. Et ces moments, nous avons eu plus de 30 minutes de louange. Je pense presque à 8 minutes, nous serons dans 1 heure de louange. C'est important que nos maisons soient imbibées de louange, d'adoration, de la présence divine. Il dit dans sa parole, et nous le croyons, qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Et comment siège-t-il? Ce n'est pas qu'il s'assoit sur un fauteuil. Non, il administre. Il siège, c'est-à-dire il rend des jugements en notre faveur si nous permettons dans notre environnement, n'est-ce pas, où nous vivons, si nous permettons à la louange de se manifester. Vous avez maintenant par YouTube et tous ces instruments que nous avons aujourd'hui la possibilité de revoir ces cultes et s'il vous plaît de les réécouter. Ayez quand même l'ambition de récupérer ces liens, de les multiplier, de les envoyer à des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Et même lorsque le culte en direct est terminé, vous avez encore la possibilité de les retrouver enregistrés quelque part dans YouTube et vous pouvez le distribuer à un certain nombre de personnes. C'est une façon pour vous de faire également de l'évangélisation et de permettre à des hommes et des femmes de se connecter à la pensée de Dieu dans des temps qui sont aussi fâcheux qui sont ceux que nous connaissons aujourd'hui. Vous savez que la Bible déclare que les temps seront difficiles. Je fais partie de ceux qui pensent que les choses ne vont pas s'améliorer dans le temps et dans l'espace. Mais ceux qui feront la différence, c'est ceux qui rendront un véritable culte à Dieu. La Bible déclare qu'on fera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alors soyez des serviteurs de Dieu. Vous êtes tous appelés à le servir et vous pouvez poser simplement un acte, simplement recopier un lien. Vous avez des parents. Comment gagner des âmes à Christ? Vous avez des parents, vos propres parents, ceux qui vivent avec vous dans la maison, la cellule familiale. Vous pouvez inviter vos enfants au salon et regarder le culte. Et même quand nous reprendrons nos services dans nos temples, dans quelques semaines, quelques jours, vous savez que les cultes seront en direct. Alors vous pouvez demander à vos enfants, même ceux qui sont à l'étranger, qui sont étudiants, il suffit d'envoyer un lien. Ce n'est pas quelque chose de difficile à faire. Vous avez des voisins, ils ne viennent pas forcément à l'église, mais vous pouvez leur envoyer un lien. Vous pouvez leur demander leur contact téléphonique et leur demander de suivre le culte, n'est-ce pas? Et c'est aussi une chose importante. Vous avez des collègues de travail, vous avez des collègues de classe, vous pouvez faire ce travail. Vous avez même des gens que vous pouvez rencontrer dans la rue et leur dire j'ai un cadeau pour vous, j'ai un message pour vous. Et vous pouvez prêcher, peut-être pas à ma place, mais vous pourrez prêcher simplement en communiquant un lien, communiquant un lien à quelqu'un qui pourra la voir et écouter la parole, l'évangile de Jésus-Christ et être ainsi béni. Je suis donc heureux de continuer ce matin avec ce service et j'ai commencé une thématique. Je pensais terminer aujourd'hui, mais j'y ai tellement réfléchi que je serai assez humble pour vous dire qu'il y a tant de choses à dire sur la thématique que nous avons commencée. Si tu connaissais le don de Dieu ou le principe de la rencontre. J'ai voulu que ce message soit l'épine dorsale, la colonne vertébrale des messages prophétiques adressés en général au monde religieux, mais tout particulièrement à l'ensemble de la grande famille pentecôtiste, charismatique et de réveil à laquelle j'appartiens et aux serviteurs de Dieu et aux centaines de milliers de fidèles qui composent cette famille. Si je faisais un résumé pour continuer avec vous, il me serait vraiment difficile de le faire sans perdre du temps. Mais je vais lire simplement le texte, revenir rapidement sur ce qui a été dit et continuer. Nous étions dans l'évangile de Jean chapitre 4 verset 1, le Seigneur, à partir du verset 4, donc Jean 4, 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait, n'est-ce pas, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, la Bible déclare, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive.
Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré dans cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Jéhodim ou des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Seigneur, je te demande humblement de m'aider parce que il y a tant de choses à dire sur ce que nous avons commencé dimanche dernier. Et si tu ne viens pas par ton esprit à mon aide, je risque de, Seigneur, me perdre dans plusieurs directions, mais par ton esprit, canalise, oriente. Seigneur, parle à ton peuple. Seigneur, édifie, illumine les yeux des cœurs, Seigneur, de ton peuple, afin qu'il nous soit donné de connaître quelle est, Seigneur, véritablement ta volonté pour nous en ces temps. Seigneur, nous devons relever le défi de nos vies et de nos existences pour la seule et unique gloire de ton nom, Jésus. Amen. Je voudrais vous dire que si je devais résumer simplement ce qui a été dit dimanche dernier, si tu connaissais le don de Dieu, j'ai parlé du principe de la rencontre. Ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que quelle est la nature de l'évangile, ou du moins de l'apostolat qui est le nôtre. Vous voyez, Jésus a abordé cette femme, il est entre midi et 13h, il fait très chaud. Cette femme qui est samaritaine et qui appartient à un peuple que les Israélites, les Hébreux, ne considéraient nullement. C'était des gens qui vivaient dans l'idolâtrie. Et le peuple hébraïque, les Israélites, les Hébreux, les Juifs avaient de la répugnance pour les Samaritains. Et d'ailleurs, les Samaritains le leur rendaient bien. Et voici que Jésus devait passer par la Samarie. Je reviendrai sur cette expression et voici que notre Seigneur se retrouve là, midi, 13h, il fait chaud. Il s'assoit parce qu'il fait chaud, il est fatigué au bord de ce puits. Ses disciples vont chercher à manger, mais la rue est déserte pour la simple raison qu'à 7 heures, les gens font la sieste ou prennent une pause. Et cette femme qui est, on va dire, un des instruments de ce merveilleux texte, de ce merveilleux récit, cette femme sort à 7 heures parce qu'elle est une femme de mauvaise vie, certainement une prostituée. Cette femme a plusieurs amants et certainement la honte, n'est-ce pas, de se retrouver là, le regard des autres, les regards des femmes qui puisent l'eau le matin très tôt, certainement entre 6h et 11h, et l'après-midi, certainement à partir de 16h, 17h jusqu'à 18h, elle choisit au moment où tout le monde fait la pause, où personne n'est censé la rencontrer pour la juger, pour la condamner. Elle choisit cette heure pour aller chercher de l'eau. Et là, quand elle arrive, n'est-ce pas, devant ce puits, elle trouve un homme assis qui se repose et qui, lui, engage la conversation. Vous savez, pour une femme qui a l'habitude d'être draguée ou courtisée par des hommes, quand un homme engage la conversation, elle veut savoir quel est l'objectif et le but. C'est Jésus qui engage la conversation et Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. Ce qu'elle considère être comme une provocation, puisque quand elle regarde son Seigneur, elle ne sait pas que c'est Jésus, mais cet homme est juif, certainement par son accoutrement, certainement par son allure. Et elle se dit non, certainement par sa morphologie. Elle dit non, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire. C'est comme si
Et vous lui dites, tu n'as pas besoin de me demander de l'eau. Tu es juif, on n'a pas de relation. Si tu veux me draguer, bon, écoute, continue, va directement, adresse-toi à moi, dis-moi ce que tu veux. Et Jésus de lui dire, écoute, si tu savais celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive. Et cette femme dit, d'où tiendras-tu de cette eau puisque tu n'as même rien pour puiser? Et Jésus lui dit, mais écoute, si tu connaissais le don de Dieu. Et Jésus va plus loin. Jésus lui rappelle que si moi je te donne cette eau-là, tu n'auras plus besoin de revenir ici, à midi, à 13h. Et cette femme dit, écoute, tu n'as rien pour puiser, comment feras-tu? Mais Jésus lui parle de l'eau vive. Jésus lui parle d'une autre eau. Et cette femme se dit, bon écoutez, moi j'ai besoin de cette eau. Jésus dit, ok, je suis prêt à te donner de cette eau, mais va chercher ton mari. Cette femme regarde Jésus en face et dit, bon écoute, je te dirai la vérité, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, en cela tu dis vrai. Parce que non seulement tu as déjà eu 5 maris, et le 6e avec qui tu vis n'est même pas ton mari. Regardez la réaction de la dame. Elle a dit, Seigneur. Première question, qui lui a révélé que c'est le Seigneur? Deuxième chose, elle dit, je vois que tu es un prophète. J'aimerais vous rappeler que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 18, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais seul le Fils unique venu du Père nous l'a fait connaître. Dans Hébreu, au chapitre 1, on nous présente Jésus comme étant l'empreinte de la personne de Dieu, le reflet de sa gloire. Dans la parole de Dieu, plusieurs textes l'attestent. On nous dit dans Corinthiens que Dieu était en Christ. Et ce que j'ai essayé de vous expliquer dimanche dernier, avant que je ne puisse poursuivre maintenant, c'est que quelle est la nature de notre apostolat et quelle est la nature de notre évangile. Vous voyez, le problème de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est face à cette femme, bien que prostituée, femme de mauvaise vie. Elle a été gagnée non parce que Jésus a pointé du doigt son péché, mais parce qu'elle a vu Dieu en Jésus. Et à partir du moment où Dieu en Jésus s'est révélé à elle, c'est elle-même qui a avoué sa faute en disant « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus lui a dit « En cela tu dis vrai ». Elle a vu en Jésus un prophète. Et aujourd'hui, l'évangile que nous prêchons est-il un évangile qui ramène les gens à Dieu? Les prédicateurs que nous sommes, les prédicatrices, les apôtres, les prophètes, prophétesses, évangélistes, pasteurs, docteurs. Nous avons des bishops, archibishops, nous avons des évêques, archi-évêques, nous avons même des généraux de Dieu. Aujourd'hui, nos interlocuteurs, quand ils nous entendent, voient-ils Jésus en nous? Alors que la Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et dans 1 Jean 4, 17, je crois, Christ, la Bible le dit. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Une autre version biblique dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les gens voient-ils Jésus en nous? C'est la question que nous nous sommes posées. C'est les interrogations que nous nous sommes posées. Mais dans la suite de mon message, je voudrais insister sur comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait que Jésus passe par là. Jésus ne serait pas passé par la Samarie, il n'aurait jamais rencontré cette femme samaritaine. Et là, je voudrais vous dire que Jésus la rencontre dans un lieu mythique, le puits de Jacob. Et ce puits a toujours de l'eau. Entre Jacob et Jésus, il s'est passé plus de 3000 ans. Mais cette eau a continué, n'est-ce pas, à abreuver des générations après générations. Vous savez, cette femme a dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a creusé ce puits, qui a bu de ce puits? Ses enfants l'ont bu, ses troupeaux l'ont bu, et nous le buvons encore. Et quelquefois, quand je pense au christianisme, au message de l'évangile, il est dans le temps et l'espace édulcoré. Il perd sa valeur. L'évangile, comme un puits où nous devons continuer à nous abreuver, change souvent de tendance.
Mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu ne change pas. Le Seigneur peut donc se permettre d'aller à Samarie pour briser le mur de la séparation imposé par les commandements d'hommes pour aborder cette femme, peu importe qui elle est, peu importe sa réputation. Il va briser le mur de séparation. Je pense à ce texte dans Éphésiens au chapitre 2, versets 11 à 20. La Bible déclare, c'est pourquoi vous autrefois, païens, dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Paul ici révèle que vous et moi, nous n'étions pas des Juifs. Nous savons que les oracles, les promesses de Dieu ont été faits à Abraham et à sa descendance. Vous et moi, nous étions considérés comme des peuples païens, étrangers des promesses divines. Mais Jésus, en mourant sur la croix du Calvaire, en nous permettant d'accéder au salut, par la croix a posé un acte. Nous avons été greffés, nous avons été acceptés, nous avons été établis comme enfants de Dieu. Et à partir de ce moment, comme les Juifs, la Bible déclare, tous ceux qui sont en Christ sont fils d'Abraham, héritiers des promesses. Nous sommes devenus héritiers des promesses, au même titre que ce merveilleux peuple qu'est le peuple d'Israël. Quand vous ouvrez votre Bible de Genèse à Apocalypse, toutes les promesses qui y sont également les vôtres. Mais il a fallu que quelqu'un meure sur la croix et accepte de ne pas nous laisser dans le statut de païen. Il est mort sur la croix pour notre salut. Et de la même manière qu'il était parti à Samarie comme pour préfigurer ce qui allait arriver, il a brisé les murs de séparation. Il a anéanti des lois obsolètes et il a œuvré pour notre salut à tous. Je pose encore la question, quelle est la nature de notre évangile? Quelle est la nature de notre apostolat? Quelle est la nature de notre apostolat? Je parle d'un apostolat inspiré de Christ, dont Jésus est la source. À dessein, je rappelle toujours Romains chapitre 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Notre apostolat, c'est d'amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Vous connaissez, je redis souvent ces textes, 1 Timothée 2. La Bible déclare, je lirai le verset 4. Cela est bon et agréable à Dieu qui veut, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, si vous avez une Bible coloriée, tous les hommes, sans exception, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous pouvons penser à 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. La Bible dit, ne voulons qu'aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est notre apostolat. Ça, c'est notre mandat. Vous savez, l'évangile de Jésus-Christ consiste à la bonne nouvelle pour le salut de tous les hommes. Ce message de l'évangile est puissant de Dieu pour ceux qui y croient. C'est-à-dire ceux à qui nous prêchons cet évangile, bien sûr. S'ils croient en ce message sera puissant de Dieu. Mais dans un second niveau de lecture, l'évangile est aussi puissant de Dieu pour les prédicateurs que nous sommes. Donc cet évangile-là transcende les idéologies politiques. Cet évangile-là s'élève au-dessus des revendications sociales. Parce qu'à l'intérieur du message de l'évangile réside la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas faire en sorte que cet évangile soit édulcoré, perde sa valeur et de sa puissance en usant de cet évangile pour d'autres mobiles. Qu'il me soit permis de rappeler ceci. C'est Paul qui le dit, et nous le chantions, je ne sais pas, les chants d'aujourd'hui ne le connaissent pas. Quand j'étais jeune, on chantait « Je n'ai point honte de l'évangile ». En gamme de mi. Voilà. « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Une dernière fois. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Oh oui, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Mais la Bible affirme pour la puissance, pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Ici les juifs, ceux dont, n'est-ce pas, qui étaient héritiers des oracles de Dieu, comme nous le sommes en tant qu'enfants de Dieu, prédicateurs. Elle a dit puis du grec. Parce qu'à l'époque, les Grecs étaient considérés comme des païens. Parce qu'en lui est révélé quoi? La justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mais la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Nous ne pouvons pas retenir l'évangile captif. L'évangile nous a été donné pour le salut. Jésus n'a pas eu honte d'aller en Samarie. Il était interdit à un juif d'y mettre les pieds. Mais parce qu'il savait que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Peu importe ton statut, peu importe ton ethnie, peu importe ton rang social, peu importe ton niveau d'études, peu importe on va dire quoi, ta morphologie. Peu importe ton niveau d'instruction, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cet évangile transcende toutes ces choses. Un évangile qui a la puissance de transformer les vies, transformer les cœurs, réconcilier les familles, ramener paix et sérénité. Je disais tantôt dimanche dernier, le pays qui a le plus d'églises au kilomètre carré dans le monde, c'est la Jamaïque. Mais c'est le pays où il y a le plus de crimes, de vols, de vandalisme, d'assassinats dans le monde. Je parlais d'un pays d'Afrique de l'Est. Nous étions au Rwanda en août 2019. Et mon ami Samuel Pipim, nous lisait des statistiques. Un pays d'Afrique de l'Est dont je tairai le nom.
85% de chrétiens, mais les statistiques, 80% de corruption. La question qu'on s'est posée, est-il possible que donc dans les 85% de chrétiens, il y a 80% de corrompus? Je voudrais parler de mon pays, le Gabon. Regardez le nombre d'églises, le nombre de prédicateurs, le nombre d'églises. Ça pilule de partout. Mais quel impact sur la nation? Mon problème, c'est l'impact du nombre d'églises dans le pays. Quel est son impact sur la nation? Quel est l'impact de l'église sur le Gabon? Quel est l'impact? Nous avons chacun notre chapelle, chacun son titre ecclésiastique, chacun son ministère, chacun son organisation. Je l'accepte. Mais quel est l'impact sur la nation? Moi, j'ai vu l'impact du réveil des années 80 sur mon pays. Nous étions jeunes, j'étais encore un jeune homme. J'ai vu l'impact, j'ai vu des généraux de l'armée gabonaise venir se mettre à genoux devant Jésus. Des gens qui venaient nous arrêter, alors qu'ils avaient été envoyés pour arrêter nos réunions, m'arrêter ou arrêter certains d'entre nous. Alors que nous levions les mains et que nous commencions à chanter Saint-Esprit, Saint-Esprit, des gens se mettaient à genoux. J'ai vu un général tomber, se lever 3 fois, retomber et fléchir les genoux devant Jésus-Christ. J'ai vu l'impact de cela. J'ai été arrêté à l'époque de Conan au Sédoc. Je suis rentré dans ce bureau. Je me suis mis à louer l'Éternel alors que des autres jeunes priaient à l'extérieur. J'ai vu des gens vaciller devant la puissance de Dieu. Aujourd'hui, des centaines, des milliers d'églises, des milliers de pasteurs, avec tous les titres, ceux qui existent et ceux qui n'existent pas. Mais quel impact sur la société? Quel impact sur la vie? Parce qu'en fait, l'évangile est édulcoré. Nous sommes des prédicateurs et nous voulons maintenant que l'évangile soit l'évangile des revendications sociales. Si ce n'est l'évangile qui ressemble à une idéologie politique. Plus encore, plus grave, l'évangile de la condamnation et l'évangile du jugement. Dans Matthieu chapitre 7, verset 1 à 5, c'est pour ça, je suis d'avis de frapper sur nos autorités. Quelquefois quand je prêche, je dis des vérités qui gênent. Je suis un homme honnête sur ces questions. Personne ne peut douter de ma crédibilité. On m'a entendu lorsque j'ai fait des déclarations lors des grands événements. J'ai parlé à la face des chefs d'État. Et j'ai dit des vérités. Je me rappelle cette première journée nationale de prière, octobre 2015. Je me rappelle du 2 décembre 2017. En présence de notre feu président Omar Bongo. Je me souviens de ces moments. Je me souviens de mes déclarations à la clôture du deuil national, où j'avais annoncé à la fin de la nation, ne déplacez pas la borne que les pères ont posée. Je me rappelle de tous mes messages. Ma déclaration ou mes déclarations faites au nom de notre communauté. Dieu seul sait, je ne me suis jamais compromis et je n'ai jamais eu peur de dire ce qu'il y avait à dire en face de nos autorités, ceux qui nous dirigent. Et je le continuerai ainsi. C'est mon mandat apostolique. Je m'adresse à l'élite des nations, aux nations et à l'église des derniers temps. Mais je suis assez sage pour vous dire ce que Matthieu 7, verset 1 à 5 dit. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Et la Bible ajoute, c'est Jésus. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Jésus appelle ça hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu 7, 1 à 5. L'Église a oublié que le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. L'évangile de la condamnation, où nous entendons les gens proclamer toute forme de condamnation sur tout et rien. N'oubliez jamais que Dieu est aussi un Dieu protocolaire. Un ordre divin existe. Même lorsqu'il doit châtier une nation, la Bible déclare que le jugement commence par la maison de Dieu. Les péchés que nous reprochons à ceux du dehors n'existent-ils pas à l'intérieur de l'Église? Les comportements que nous dénonçons,
la forfaiture, le mensonge, la duplicité, les agendas secrets. Ces choses ne se trouvent-elles pas dans la vie même d'hommes et de femmes qui portent la responsabilité d'être des ministres du culte? Je crois fermement que nos nations ne pourront pas être transformées si l'Église ne change pas. Nous sommes souvent dans des postures qui nous font penser que Dieu nous a établis pour juger sur tout. Je l'ai déjà dit dimanche dernier. Sans pour autant que nous prenions conscience d'un principe auquel Jésus s'est soumis lui-même. Je sais que Paul a dit que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Certains prendront ce verset, mais oublieront la deuxième partie. Et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel qui juge de tout, c'est celui aussi qui n'est pas trouvé en faute de quelque manière que ce soit. Il juge de tout, mais il veille à ne pas être trouvé en faute. Je peux vous dire que Jésus s'est soumis à ce principe si vous regardez avec moi Luc 12, 13 à 14. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Même Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, reflet de sa gloire, empreinte de sa personne. Celui qui a osé dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a osé nous dire que moi et le Père, nous sommes un. Quelqu'un l'interpelle pour lui dire, viens juger une affaire d'héritage dans notre famille. Et Jésus lui dit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. C'est-à-dire, Jésus établit un principe. Pour être juge, il faut avoir été établi dans cette fonction. Dans un français moderne, j'aurais simplement dit, Jésus aurait pu dire, je ne suis pas inscrit au barreau. Même le Fils de Dieu refuse de juger tout. Je sais que quand il reviendra dans sa gloire, assis sur le trône de gloire, ce jour-là, il jugera de tout. Mais le jour où Jésus parle, le temps n'est pas marqué. Nous, aujourd'hui, nous jugeons de tout. Nous condamnons de tout. Oui, l'homme spirituel juge de tout. Cette capacité lui est reconnue, mais il n'est jugé par personne. Dans le sens qu'il n'est trouvé en faute par personne. Et tout au long du ministère public et privé du Seigneur Jésus, on ne l'a trouvé en faute nulle part. Quelle est la nature de notre message? Quelle est la nature de notre apostolat? Est-ce que c'est l'évangile de la condamnation? Cette femme, si Jésus l'avait condamnée, elle n'aurait pas vu Dieu en lui. On nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 36, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Mais ce qui m'intéresse, c'est la suite. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Bien aimé, le type, Jésus n'était pas abattu, Jésus n'était pas ému de compassion pour cette vue parce que cette foule avait faim. Le problème de Jésus, ce n'était pas leurs problèmes sociaux. Le problème de Jésus, cette foule était languissante, abattue parce qu'il n'y avait pas de bons pasteurs. Des pasteurs capables de les enseigner, capables de leur rappeler les principes divins, capables de les booster, de les relever pour qu'ils soient équipés et capables, chaque jour que Dieu crée, de relever les défis quotidiens de leur vie. Je m'indigne contre le comportement des ministres du culte. Plusieurs ministres du culte dans ce pays m'indignent. Et je vous avertis de la part du Seigneur. Si j'ai fait le choix de servir Dieu, il existe dans le ministère une éthique auquel je dois souscrire. Ce ne sont pas les pasteurs, les ministres du culte, qu'on soit apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, qui devront être les premiers à être des personnages grossiers. Dans aucun texte biblique. Vous voyez, Paul est arrêté injustement. Et pendant que Paul rentre dans le temple,
Le souverain sacrificateur demande à quelqu'un de le gifler. Paul se tourne vers le sacrificateur et il lui dit, muraille blanchie. C'est une injure. Tu es assis sur le trône de Dieu pour juger son peuple et tu ordonnes à quelqu'un de me gifler. Quelqu'un reprend Paul, qui était théologien, lui dit, ah, tu as oublié la loi qui dit que tu n'injureras pas le chef de mon peuple. Et Paul, bien qu'innocent, s'en est excusé. Il a dit oui, il est écrit que je ne devrais pas injurier le chef de mon peuple. Aujourd'hui, les pasteurs injurent, maudissent, condamnent. Il fut une année, un pasteur a osé dire à un de ses collaborateurs, j'ai été pris dans la poussière, retourne dans la poussière. Quelle autorité? Qui vous l'a donné? On maudit. On proclame le feu sur tout et rien. Mais on oublie qu'on sera jugé et mesuré de la mesure dont nous serons servis. Jésus était investi d'un pouvoir lorsqu'on l'arrête dans le jardin de Gethsémane. Et là, Pierre prend son épée, coupe l'oreille de Malchus. Et Jésus dit non, Pierre, range ton épée. Il prend l'oreille de Malchus, il guérit son oreille, il répare son oreille, il le remet à l'endroit. Et il dit à Pierre, Pierre, range ton épée, car celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Il dit, ne sais-tu pas que à l'heure même, j'ai le pouvoir d'invoquer 12 légions d'anges? Bien aimé, quelquefois la vraie autorité, c'est celle dont on dispose, mais dont on n'use pas n'importe comment. Il avait l'autorité. Il aurait pu crier, les 12 légions d'anges seraient venus faire un carnage. Mais Jésus devait accomplir son mandat divin. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et quelquefois, nous voulons utiliser cet évangile comme l'épée, comme Pierre, pour couper les oreilles, pour tuer. Il dit non, range. Si tu prends ça, si tu prends mon évangile comme une épée pour faire mal, tu périras avec. Mes amis, c'est la raison pour laquelle notre évangile doit consister à permettre à ceux et celles de nos générations, peu importe qui ou quels sont, de voir Dieu en nous. N'a-t-il pas mangé avec les gens de mauvaise vie en jetant de l'ombre dans leur luxure et en affirmant que c'est pour eux qu'il était venu? Vous connaissez l'histoire dans Matthieu 9, le verset 10 à 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, des gens de mauvaise vie, vinrent et se mirent à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Ce que Jésus a entendu. Et il dit, ce ne sont pas pour ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Est-ce que c'est le cœur des bergers d'aujourd'hui? Jésus dira plus loin, je suis dans Jean 9, 39 à 41, je commence à descendre pour conclure. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Bien-aimé, Jésus dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te donne, qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu. Cette femme dit à Jésus, Seigneur, donne-moi donc cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Je ne veux plus être humilié, je ne veux plus.
Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Elle veut tellement de cette eau qu'elle lui dit la vérité, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Jésus a présenté Dieu qui était en lui. C'est ainsi que vous et moi, nous devons opérer dans cette ère difficile. Notre mandat apostolique, c'est le salut des âmes. Notre mandat apostolique, ce n'est pas la condamnation des gens. Dieu lui-même dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Dieu s'est réservé des domaines. À chaque fois que l'Église change dans la maison de Dieu, on enlève l'or pour le transformer ou le changer avec de l'airain. Le jugement frappe l'Église. Il y a des ustensiles que Dieu a mis dans l'Église. Ces ustensiles, comme dans le temple de l'Ancien Testament, sont en or. Il y a des choses que nous devons garder. La nature de l'Évangile, c'est le salut. Chaque génération doit avoir à cœur le salut. Chaque génération doit avoir à cœur le salut de sa génération. Nous sommes donc des ambassadeurs. Je l'ai dit dimanche dernier. Nous sommes des plénipotentiaires. Celui qui nous a mandatés, c'est Jésus. Notre lettre d'accréditation, c'est soyez réconciliés avec Dieu. La Bible affirme, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ce n'est pas la parole du jugement. Ce n'est pas la parole de la condamnation. C'est la parole de la réconciliation. Et la Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Ce qui est choquant, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. C'est notre message. Je terminerai en vous disant ceci. À chaque fois que Jésus a parlé aux sacrificateurs, aux pharisiens, aux sadducéens, au milieu religieux, il a été très dur. Mais avec les païens, il n'a pas été compromettant. Il a été sage. Avec les païens, qu'a-t-il fait? Il a voulu révéler Dieu qui était en lui. Mais avec ceux qui étaient censés être de son camp, Jésus était ferme. Parce qu'il n'accepte pas la religion. Il n'accepte pas le légalisme. Il n'accepte pas l'hypocrisie et le mensonge. Si Dieu vous a appelé à le servir, cet appel qui est attaché à la vie de tout enfant de Dieu, normalement constitué, devait savoir que sa responsabilité, sa vie, doit permettre à ceux qui le connaissent, dans sa famille, dans son entourage, là où il est, de rencontrer le Jésus qu'ils ont. C'est ça, le témoignage chrétien est important. Oui, nous avons, en tant que directeur de conscience ou encadreur de conscience, ministre du culte, à défendre des valeurs, à les promouvoir, à dénoncer ce qui est injuste. Mais faisons-le dans l'éthique biblique, celle qui est attachée à nos vies. N'allons pas chercher des âmes qui ne sont pas les nôtres, nous ne gagnerons pas. Mais au-delà de tout ça, sachez une chose, les nations seront transformées lorsque, 1, l'Église va changer, et lorsque, 2, les justes vont se multiplier. Et pour que les justes se multiplient, nous devons prêcher l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je veux le chanter avec vous, alors que je vous annonce que tout à l'heure, nous continuerons la 6e partie de ce que nous avons commencé à Gabon Télévision, canal 320, à partir, je crois, de 13h30. Nous avons cet enseignement sur les 7 piliers, n'est-ce pas, de la sagesse divine. Je voudrais vous encourager à revenir à moi. Peut-être quelqu'un se dit,
j'ai besoin de me réconcilier avec Dieu. Vous savez, nous avons tous besoin que Dieu nous fasse grâce. Dans la vie, qu'il me soit permis de rappeler que les facteurs du succès, il y a 3 axes importants à intégrer. Il y a la connaissance, 10%. Il y a le caractère, 40%. Mais il y a l'environnement, 50%. Et nous tous, nous avons l'obligation de veiller à notre environnement. Quelquefois, l'environnement affecte nos comportements. Surtout quand nous vivons par les moments que nous connaissons. Mais si notre vie est fondée, établie, édifiée sur le rocher des siècles, nous laissons chaque jour inspirer, non pas nos désirs de vengeance, n'est-ce pas, l'expression d'une chair. Si nous laissons Dieu le faire pour nous, alors nous serons épargnés. Au moment où je vous parle, il y a spirituellement des gens qui se font mordre par des serpents et par des scorpions. Les scorpions, c'est la puissance de la méchanceté. Elle peut même animer quelqu'un qui est supposé être un homme de Dieu, une femme de Dieu. D'autres, c'est le serpent, la puissance de la duplicité, du mensonge. C'est le Saint-Esprit qui doit inspirer nos actes. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alors, je voudrais tout simplement vous rappeler que nous devons prêcher l'évangile. Et toujours nous poser la question que cet évangile, c'est le salut de l'humanité. Que Dieu nous vienne en aide. Et comme Jésus, puisque nous devons marcher sous ses traces, permettons aux gens de découvrir Jésus en nous, que leur vie soit transformée. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Une fois encore. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Faites cette prière avec moi, Seigneur Jésus. Je me remets en cause, je me tiens devant toi. C'est vrai que l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui est étouffant, oppressant. Que ce que je peux entendre, voir et même juger, évaluer, peut susciter en moi colère et irritation au point, Seigneur, que je dévie des principes fondamentaux de ta parole. Tu as dit que l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé lui-même par personne. Il n'est pas pris en faute. Alors parce que je veux marcher sur tes traces. De la même manière que Dieu était en toi. Que personne n'a jamais vu Dieu, seul toi, le Fils unique venu du Père, nous l'a fait connaître. Alors puisque tu vis en moi, je voudrais qu'à travers mon message, ma parole, mon comportement, mon témoignage, que Jésus, tu sois vu au travers de ma vie et que cela transforme des vies, transforme des cœurs et que je sois un de tes instruments dans ces temps qui amènera des centaines de milliers de personnes à se réconcilier avec toi. Tu as mis dans ma bouche la parole de la réconciliation. Tu as fait de moi un ambassadeur. Seigneur, je veux l'être comme si j'exhortais par toi et avec comme lettre d'accréditation dire aux hommes, femmes de ma génération, soyez réconciliés avec Dieu. Je te remercie, Seigneur, parce que tu peux à nouveau, si j'ai été tiède, à nouveau. Tu as dit celui qui aura honte de toi, toi aussi tu auras honte de lui devant le Père. Alors, si j'ai été timoré ces derniers temps, que je n'ai même pas été capable de prêcher l'évangile aux membres de ma famille, à mes amis, à mes voisins, fais de moi un instrument d'évangélisation à partir d'aujourd'hui.
Je crois que c'est un appel que tu as collé dans la vie de tout enfant de Dieu. Seigneur, fais de moi un évangéliste. Fais de moi un gagneur d'âme. Je te remercie parce que tu relâches une onction de gagneur d'âme maintenant même. Là où vous êtes, vous dites j'ai été timoré pendant longtemps. Alors je relâche dans vos vies une onction de gagneur d'âme. Et vous saurez pourquoi vous devez parler de Jésus à quelqu'un. La Bible déclare quand une seule âme se répand, il y a de la joie dans le ciel. Maintenant que tu l'as fait, je crois que Dieu t'a béni. Je voudrais prier pour une deuxième catégorie de personnes. Vous avez suivi ce culte en ligne. Et je vous donne l'occasion de recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Je peux vous dire la vérité, c'est la plus belle décision que vous pourrez prendre tout au long de votre existence. Peu importe la profondeur du mal, peu importe la culpabilité qui vous ronge, peu importe les déceptions, peu importe. Je vous prie simplement, humblement, de faire cette prière avec moi. Vous allez avoir nos numéros de téléphone de nos assistants. Vous pourrez prendre rendez-vous avec nous. Nous prierons pour vous et nous ferons de vous un gagneur d'âme. Répétez simplement cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Quelle que soit la profondeur du mal où je me trouve, tu ne m'as pas condamné. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Jésus, tu es allé à Samarie et tu as brisé les murs d'initié. Tu as brisé les murs de séparation. Pour que tout homme, peu importe son origine, son passé, s'il te reçoit comme Seigneur et Sauveur, soit sauvé. Seigneur, je te donne ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Lave-moi avec ton sang précieux. Et qu'à partir d'aujourd'hui, la paix que je n'ai jamais ressentie, je puisse la ressentir. Et tout faire pour qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse grandir dans ta parole. Seigneur, je te reçois et je prendrai toutes les informations nécessaires pour poursuivre cette marche que je commence aujourd'hui. Alors que je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel, que je regrette ma vie passée, que je confesse les mal que j'ai commis en parole, en acte, en pensée. Seigneur, change et transforme ma vie. Si ta parole est réelle, habite en moi, que ta présence soit réelle et que je poursuive mon ascension avec toi pour que ma vie, à partir d'aujourd'hui, te glorifie. Telle a été ma prière humble en ton nom, Jésus. Amen. Je te déclare sauvé. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Et s'il fallait que ce soit aujourd'hui que Jésus vienne, tu n'iras pas en enfer, mais tu vivras avec lui en nouveauté de vie. Je voudrais te bénir. Vous avez nos numéros qui transparaissent. Et vous savez que vous pourrez joindre nos assistants. Ils prendront rendez-vous avec vous et soit moi, soit nos pasteurs sont heureux de vous accueillir, prier avec vous et vous voir grandir dans la foi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce service. Tout à l'heure, on se voit à 13h30 à Gabon Télévision, canal 320, alors que les chantes concluent ce merveilleux service en chantant ce vieux cantique que nous aimons bien dans le numéro de chant de victoire. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos yeux. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si tu vivras demain? Jésus est ici dans ta maison, à toi de saisir sa main. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si tu vivras demain? Jésus est ici dans ta maison, à toi de saisir sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle,
appuyons sur ton bras.